Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette session d'information au sommaire de ce soir. Cette perte immense pour le Sénégal avec le décès de Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Brillant ingénieur statisticien et économiste, Pierre Ndiaye était un des artisans de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Son nom donné à l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique. Le chef de l'État apporte une seconde fois son soutien aux acteurs culturels véritables impactés de la pandémie de Covid-19. Le président de la République leur a octroyé une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA. Le ministre de la Culture qui les a rencontrés leur a demandé de réfléchir sur la clé de répartition. Et comme à l'accoutumée, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a délivré son traditionnel message de Noël à la communauté catholique. Un message axé sur le sens de Noël dans un contexte de pandémie de Covid-19. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, la feuille d'audience du président de la République qui a reçu en audience la styliste Oumoussi. Elle est venue entretenir le chef de l'État de la réouverture des ateliers Lady de formation technique traditionnelle et moderne du costume et de la parure. La styliste a également un projet historique relatif aux colons, rois et almamis. La voici à sa sortie d'audience. Je remercie le chef d'État de m'avoir reçu aujourd'hui en audience. J'ai évoqué réouverture des ateliers Lady, qui sont les ateliers de formation sur tout ce qui est technique traditionnelle et moderne, du costume et de la parure en Afrique et en Occident, pour qu'il y ait des locaux, pour qu'on puisse former les jeunes, les empêcher de sortir du pays, leur faire venir ici, de leur trouver un métier, un travail, une situation correcte et honnête. Et en même temps, les livres que je suis en train de préparer sur tout ce qui est roi et reine du Sénégal et tout ce qui est l'arrivée des colons, c'est-à-dire la manière dont ils sont arrivés ici, quel est le premier colon qui a foulé les sols africaines ou sénégalaises, et en même temps un autre livre qui va situer toute l'histoire des 33 alumni du Fouta. Ça veut dire que c'est 3 livres qu'on doit faire et faire les spectacles et le film en même temps, qui m'a fait demander l'audience de voir le chef d'État pour pouvoir vraiment réaliser tous ces souhaits-là et en même temps vraiment pour le développement du pays et pour en même temps encadrer les jeunes et leur donner un métier. Voilà donc la styliste Oumoussi qui a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Un traditionnel message de Noël de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, revient sur le sens de la fête de la Nativité dans un contexte de pandémie de Covid-19. Il s'est adressé à la communauté catholique. Voici Monseigneur Benjamin Ndiaye, il est au micro de Moussa Mané. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes de bonne volonté, et vous qui êtes en quête d'absolu, que l'Esprit du Seigneur soit avec vous tous, qu'il suscite en vous le penser et l'agir qui soient conformes à la volonté de Dieu. Que cet Esprit Saint, qui a inspiré en disciple du prophète Isaïe, pour qu'il annonce une année de bienfaits accordés par le Seigneur, avec les semences de justice et de louange, se répandent sur vous tous et sur vous, les blessés de la vie. Qu'il vous apporte santé dans votre corps, soulagement dans votre esprit, réconfort dans votre cœur et renouveau dans votre âme. Je pense à vous qui êtes impactés par la Covid-19, à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, c'est un temps d'épreuve qui nous fait faire l'expérience de nos limites, mais au cœur de nos nuits humaines, marquées par nos déviances, nos désarrois et nos pauvretés, l'Esprit Saint nous fait découvrir une autre nuit, la nuit sainte, au cours de laquelle il inspire des anges de Dieu pour qu'ils nous transmettent cette annonce merveilleuse. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà, c'était donc le traditionnel message de Noël de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué donc, du gouverneur de Dakar. Le gouverneur de la région de Dakar rappelle aux populations que face à la courbe de progression préoccupante de la Covid-19 dans la région, le respect des mesures barrières reste une impérieuse nécessité. À cet effet, la police et la gendarmerie ont reçu instruction de veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour lutter contre la propagation de la pandémie. Il s'agit notamment de la surveillance systématique des plages et autres espaces concernés pour faire respecter l'interdiction de rassemblement. De l'intensification des opérations de contrôle du port du masque dans les services publics et privés, dans le lieu de commerce et les moyens de transport public. 3. Du contrôle des débits de boissons pour y faire respecter d'une part l'heure de fermeture édictée et d'autre part les mesures barrières et autres restrictions. Fait à Dakar le 24 décembre 2020, le gouverneur de la région de Dakar. Le président de la République met 2,5 milliards de francs CFA à la disposition de la culture en second appui pour soutenir ce secteur lourdement impacté par la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Culture l'a annoncé et a demandé aux deux coalitions représentant les artistes de réfléchir sur la clé de répartition. 2,5 milliards de francs CFA mis à la disposition des artistes sensibles à leurs revendications. Le président de la République a décidé de les appuyer en ces périodes troubles pour leur métier. Il ne s'agit pas, encore une fois, de remboursement. L'État vient en appui, vient alléger ses compatriotes qui jouent un véritable rôle, c'est les hommes de l'art et de la culture. Nous mettrons tous autour d'une table pour pouvoir discuter ensemble pour éviter vraiment les couacs qui avaient eu lieu la dernière fois, pour améliorer cette répartition pour cette fois-ci. La coalition des acteurs de la musique demande une institution indépendante pour la distribution de ce fonds. Que les organisations professionnelles soient au contrôle, mais que l'État prenne ses responsabilités pour que ce fonds-là puisse être géré par une seule entité et qui n'est pas une organisation professionnelle. Avec la recrudescence des cas de Covid-19, le pays a opté pour des mesures de plus en plus restrictives. Pour les artistes, au-delà de la répartition de ce fonds, il est aussi question de tout faire pour favoriser la relance durable de ce secteur. Je vous le disais en titre, le Sénégal qui perd un brillant économiste, Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, a été rappelé à Dieu. L'on salue la mémoire d'un illustre cadre de l'administration sénégalaise, Ousmane Garifaye. Le ci-devant secrétaire général du ministère de l'économie s'est éteint cette nuit à l'hôpital principal, et ce dans la surprise générale, tant l'histoire s'est semblée accélérée. Dans les milieux économiques comme politiques, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Pour nombre de Sénégalais, en plus d'être un homme discret, c'est un planificateur hors pair, doublé d'un prévisionniste chevronné qui tire sa révérence, laissant derrière lui l'immense chantier de la relance économique post-Covid, marqué par le pape de Zadon, dont il aura été l'un des plus gros artisans. L'administration, pour sa part, se voit fracasser l'une de ses branches les plus importantes. Sur les réseaux sociaux, les témoignages sont unanimes qui saluent un cadre d'une exquise générosité dont les interventions et l'expertise ont fortement contribué à la mise en place et la consolidation de l'unique référentiel de politique publique aujourd'hui en vigueur au Sénégal. Pierre, le PSE le connaît tout comme le secteur multilatéral, du Club de Paris à la Banque mondiale en passant par le Fonds monétaire international. Le défunt secrétaire général a été de tous les combats pour l'émergence et le rayonnement international du Sénégal. C'est donc dans un élan unanime que le pays tout entier s'incline aujourd'hui devant sa mémoire au moment où il s'apprête à rejoindre, et ce pour l'éternité, son terroir natal. Pierre Ndiaye repose désormais au village de Louli Mbafaye dans la commune de Sandiara. Les ministres Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo ainsi que d'autres personnalités de l'État l'ont accompagné à sa dernière demeure. Le chef de l'État a pour sa part décidé d'honorer sa mémoire. L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique va porter le nom de ce brillant ingénieur statisticien. Nous écoutons le témoignage du ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Amadou Hott est au micro de Aram Dawa. Un grand commis de l'État, un homme compétent, un homme courtois, un homme humble,
qui a œuvré vraiment à contribuer au développement socio-économique de notre pays. Et Pierre Ndiaye, je l'ai connu en 2013, lorsque j'étais directeur général du FONSIS. C'était l'un des premiers administrateurs du FONSIS représentant l'État à l'époque. Et Pierre Ndiaye s'est toujours distingué par sa qualité d'écoute, mais la qualité également de ses interventions, étant toujours prêt à donner son avis de la manière la plus objective possible. Pierre Ndiaye, c'était également quelqu'un qui était très généreux. Tous les témoignages que je peux faire sur lui ont été confirmés lorsque nous sommes allés dans l'après-midi auprès de sa famille pour apporter notre compassion et également apporter la compassion de l'État, les condoléances du président de la République, son Excellence Macky Sall, les condoléances de toute la nation, les condoléances de tout notre ministère, du ministère également des Finances et du Budget. Je suis parti avec mon collègue, le ministre des Finances et du Budget, pour représenter l'État, représenter le président de la République qui connaissait très bien également Pierre Ndiaye. Tout notre secteur privé, toute la coopération internationale, tous les acteurs économiques du secteur formel ou informel connaissaient le grand monsieur, le grand homme que Pierre Ndiaye était. Et d'ailleurs, le président de la République, pour pérenniser vraiment sa mémoire, a décidé de donner le nom de Pierre Ndiaye à l'école de statistique qui est au niveau de l'ANSD. Pierre Ndiaye fut l'un des plus brillants statisticiens du Sénégal et même d'Afrique, si je peux me permettre. Et c'est un geste important, symbolique, mais qui nous permettra de nous rappeler toujours de ce cher collègue, cher ami, généreux. Donc nous sommes allés présenter nos condoléances à sa famille dans son village, où il a été inhumé cet après-midi, son village de Loulimba Faye, dans la commune de Sandiara, avec les autorités locales et également ses amis, sa famille et ses proches. Pierre Ndiaye, tout le monde sait que le plan Sénégal émergent, quand on parle de plan Sénégal émergent, on ne peut pas ne pas penser à Pierre Ndiaye. Pierre Ndiaye est l'un des contributeurs essentiels du PSE, du PAP 1, du PAP 2A, du programme de résilience économique et sociale pour nous aider à riposter contre cette crise de la Covid-19, mais également le programme de relance de l'économie à travers le PAP 2A. C'est également une immense contribution de feu Pierre Ndiaye. Et donc, au nom du chef de l'État, de toute la nation, de tous mes collaborateurs de notre ministère, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, à tous ses amis, à tous ses proches. Voilà, donc c'était le témoignage du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Avec le décès de Pierre Ndiaye, la RTS perd une personne ressource d'exception dont la disponibilité et la courtoisie n'avaient d'égal que ses compétences et ses fines connaissances des dossiers économiques. Il nous a toujours fait l'honneur de répondre à toutes nos sollicitations. Propos du directeur général de la RTS, M. Racine Talla, et tout le personnel de la RTS s'incline devant sa mémoire et prie pour le repos de son âme. La mutation du virus responsable de la Covid-19 suit un processus naturel, processus lié à sa composition génétique au Sénégal. On n'est pas encore édifié sur le virus responsable de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Les explications du professeur Koumba Touré Kane, virologue et recteur de l'université du Sine Saloum, est au micro de Lamine Touré. Le virus responsable de la Covid-19, qui est le SARS-CoV-2, c'est le nom scientifique du virus. C'est un virus qui a un matériel génétique qui est constitué d'ARN. Et tous les virus qui ont un matériel génétique constitué d'ARN, ce sont des virus qui vont faire des mutations. Et les mutations, parfois, ne sont pas des mutations
perceptibles, parce que ce sont des mutations qui seront des mutations silencieuses. Et quand la mutation a lieu sur un site particulier, comme la mutation actuelle de la souche qui a été retrouvée au sud de l'Angleterre et qui est en train de se propager un peu partout, même au niveau de notre continent, cette souche a été retrouvée. Elle a été retrouvée en Afrique du Sud et elle a été retrouvée au Nigeria. La mutation qui a lieu cette fois-ci, elle a lieu au niveau de la protéine d'enveloppe. Donc vous voyez les protéines d'enveloppe qui sont les protéines qui vont permettre l'entrée du virus dans la cellule et c'est là où la mutation a lieu. Maintenant, les conséquences par rapport à cette mutation ne sont pas encore connues. Ce qu'on a remarqué par rapport à cette mutation, cette nouvelle souche, c'est que le taux de transmissibilité est très élevé. La transmission est beaucoup plus rapide par rapport à cette nouvelle souche. Au Sénégal, nous sommes dans une deuxième vague, mais il faut qu'on arrive à caractériser le virus actuel et pouvoir comparer ce virus actuel avec le virus antérieur et regarder est-ce que c'est le même virus, est-ce que notre virus a muté ou bien est-ce que notre virus a été pendant un certain temps en état de dormance, parce que ça aussi, ça existe chez les virus, surtout les virus saisonniers, comme le virus de la grippe. Voilà, c'était le professeur Koumba Touré-Kane, virologue et recteur de l'université Sine Saloum. Rétrospective de l'année 2020, l'environnement n'est pas épargné par la Covid-19. L'année 2020, avec son lot d'événements heureux comme le vote de la loi sur le plastique, les campagnes de reboisement, la célébration de la journée de l'arbre et de l'ozone. Côté événements malheureux, la Covid a causé la fermeture du parc de Hann, la mort des gazelles oryx en cours de transfèrement et les menaces sur la corniche sont autant d'événements qui ont jalonné l'année 2020. Rétro-signé à Biboubaïa. Premier acte fort posé en 2020 dans le domaine de l'environnement et du développement durable, le vote de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. La loi est entrée en vigueur le 20 avril 2020. Depuis, des résistances sont notées, des saisies opérées pour limiter le péril plastique. 2020, c'est aussi le démarrage de la campagne de vulgarisation de la loi et son bilan d'étape. Célébration de la journée de l'arbre. Le 9 août, avec comme arbre parrain le baobab ou Adam Sognan Digitata. Le chef de l'État a planté son arbre à Diamniadio et lancé la campagne 2020 de reboisement. Une campagne que le ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a démarré à Touba, Tivaouane et Dakar pour la clôturer à Kédougou. Démarrage aussi des travaux de dépollution de la baie de Hann par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. La journée mondiale de l'ozone est célébrée au Sénégal pour sensibiliser sur les risques environnementaux liés à sa détérioration. La corniche de Dakar a connu des agressions. Conséquence, éboulement d'un mur qui a causé des dégâts matériels. Ainsi, le chef de l'État de recommander un rapport sur les risques géologiques au ministère des Mines, de la Géologie et de l'Environnement. Cette année, l'hivernage a produit un tapis herbacé fourni à l'origine des feux de brousse. Ainsi, la campagne de lancement des pare-feux est lancée dans les régions de Matam et Louga. 2020, c'est la célébration des 5 ans de l'accord de Paris sur le climat avec le lancement du Fonds vert climat de 100 milliards de dollars. Un fonds dont la Covid a empêché la mise en place correcte. La Covid-19, justement, qui n'a pas perturbé que les humains. Les animaux du parc de Hann sont privés de visiteurs. Coïncidence malheureuse avec la mort à 28 ans du chimpanzé King Kong pour cause de vieillesse. 2020 est aussi marqué par le débat sur les oryx morts en cours de translocation dans la réserve de Katané dans le Ranérou-Ferlo vers une ferme privée appartenant au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Un accident qui cache mal la belle réussite du Sénégal, dont la population de gazelles oryx est passée de 9 à 585 sujets. Un débat qui semble clos par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, qui a salué le succès du Sénégal dans ce domaine. L'origine algale de la maladie des pêcheurs est écartée par le ministre de l'Environnement. Le démarrage des travaux de lutte contre l'érosion côtière sur la langue de Barbarie à Saint-Louis a mobilisé d'importantes ressources par les partenaires et l'État du Sénégal.
L'autopont de Yoff est ouvert à la circulation long de plus de 400 mètres avec 2 fois 2 voies. Il est réalisé dans le cadre d'un programme de réalisation d'ouvrages en vue d'améliorer la mobilité urbaine à Dakar. Hamidou Diop. Il s'allonge sur 405 mètres, l'autopont de Yoff. Les automobilistes attendaient que l'infrastructure soit opérationnelle. Elle est ouverte à la circulation. L'autopont, en 2 fois 2 voies, va améliorer considérablement la circulation. C'est le programme important de réalisation des autoponts. Cité Gorgui a été mise en service, Saint-Lazare a été mise en service. Aujourd'hui, c'est l'autopont de Yoff avec tous ces aménagements qui seront réalisés. Demain, ça sera donc Cité Lobat-Fall. Après-demain, ce sera ailleurs. Un important programme, en tout cas, qui sera déroulé à l'échelle nationale. La mobilité urbaine, une réalité désormais à Yoff pour les automobilistes et les riverains qui, pendant longtemps, ont vécu le calvaire des embouteillages. Très bonne nouvelle. Vous savez qu'au Sénégal, il faut vraiment décongestionner les routes. Parce qu'en fait, sans cela, vraiment, nous allons perdre vraiment des milliards par rapport à l'économie. Et vous constatez que depuis pratiquement 9 mois, moi je suis un riverain, j'habite ici à côté à Westphare, nous sommes confrontés à des problèmes de déplacement. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est l'ouverture du pont. C'est un soulagement, c'est une fierté. Tous ces temps-ci, c'était vraiment difficile de passer par là. Mais heureusement, avec l'ouverture du pont, on sera vraiment soulagé. L'autopont de Yoff fait partie des ouvrages réalisés par l'entreprise française Matière pour améliorer le trafic à Dakar. Pour l'État du Sénégal, à côté de la réalisation d'infrastructures, il y a un important volet de transfert de technologie avec l'usage de l'Unibridge. La prise en charge sanitaire des populations de la commune de Aurore dans le département de Guinguinéo a été renforcée. La localité dispose désormais d'une ambulance médicalisée et de matériel médicaux de dernière génération. Les bénéficiaires magnifient ce geste qui vise à améliorer leurs conditions de vie. Claire Diop. L'acquisition de cette ambulance médicalisée rentre dans le cadre d'un partenariat dynamique entre la mairie de Ourour et l'ONG Hors Source. L'acquis est de taille dans cette partie du pays où l'accès à des soins de santé de qualité reste encore difficile. Ainsi, la prise en charge sanitaire est renforcée. Nous venons de réceptionner une ambulance médicalisée, toute neuve, plus du matériel médicalisé. C'est des lits médicalisés qui coûtent une fortune. Aujourd'hui, je ne peux même pas parler de montant. Tellement le matériel est important, parce qu'on parle aujourd'hui de 20 lits médicalisés. C'est des lits qu'on utilise pour faire de la réanimation. Aujourd'hui, cette ambulance peut transporter un malade, quelle que soit la gravité de la maladie. À cela s'ajoutent d'autres équipements tels des tables d'accouchement, boîtes de pansement, tensiomètres, spéculum, escabeaux, bureaux, chaises, poubelles, entre autres. La santé étant une compétence transférée, des initiatives sont entreprises pour améliorer considérablement la santé des populations locales. On a une commune tellement vaste, constituée de plusieurs villages, une quarantaine de villages. Les gens quittent des dizaines de kilomètres, voire 15 kilomètres pour aller se soigner. Le président Macky Sall parle de proximité. Il faut que les services sociaux de base se rapprochent de plus en plus des populations. C'est pourquoi après le poste de Ourour et le poste de Koloban, on a décidé d'ériger 2 cases de santé en poste de santé, notamment au niveau du village de Gouech-Serer et de Mande-Kermignan, pour que ces populations qui sont qui habitent à des zones lointaines par rapport au poste de santé, puissent se rapprocher des structures de santé avec un ICP sur place et une sage-femme. Le geste est bien apprécié par le personnel sanitaire. L'ambulance au-delà de Ourour va desservir tout le département de Guinguinéo. Le matériel de dernière génération reçu va permettre l'équipement de l'ensemble des postes de santé de la commune de Ourour. Un mieux-être des populations locales est visé. Claire Diop, nous restons avec vous pour parler du programme Initiative Spéciale Formation Emploi qui est déployé dans les régions centres initié par la coopération allemande. Ce programme a permis au bureau de mise à niveau et à 32 PME de signer une convention de financement de plus d'1 milliard de francs CFA, un financement pour densifier le tissu économique dans ces zones ciblées. 1 milliard de francs CFA ont été débloqués pour 20 000 lits médicalisés. Ce sont 1 500 lits qui ont été créés.
Dans le cadre du programme Initiative spéciale Emploi et Formation, c'est quelques 32 entreprises des régions centres qui ont été ciblées. Ces structures évoluent dans divers secteurs agroalimentaires, santé, artisanat, menuiserie, commerce, entre autres. Une enveloppe financière de 1,362 milliard de francs CFA a été dégagée. L'objectif visé est de favoriser la croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises, d'améliorer leur taux de marge nette et surtout d'augmenter leur capacité de production. C'est un programme qui est initié par la coopération allemande au profit du gouvernement du Sénégal pour le compte des entreprises, des petites et moyennes entreprises du centre du Sénégal, des régions centre du Sénégal et de Dakar, et qui ambitionne l'objectif de densifier le tissu économique de ces régions-là. La démarche est pertinente, notamment dans ce contexte de relance des activités économiques. Les stratégies novatrices déployées à cet effet renseignant sur l'intérêt tout particulier que l'État du Sénégal accorde à ce programme. Le choix du bureau mise à niveau et la CIZ pour piloter ce programme autorise tous les espoirs. Le bureau de mise à niveau constitue une plateforme d'appui et d'assistance technique aux entreprises dans notre pays. Le ministre en charge du commerce a présidé la cérémonie. L'autorité est largement revenue sur les impacts du projet lancé il y a un an. 52 petites et moyennes entreprises localisées dans les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack et Thiès sont bénéficiaires du programme. 2,849 milliards 489 117 francs CFA d'investissement approuvés pour les 52 PME, 1,246 milliards 237 827 francs CFA de primes octroyées aux 52 PME, 258 892 942 francs de primes effectivement versées aux PME à titre d'incitation et d'encouragement à l'investissement en l'espace de 6 mois. Le projet cherche à promouvoir le développement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises. À cela s'ajoute la création d'emplois décents et durables pour les femmes et les jeunes notamment. Cette convention va booster les structures bénéficiaires pour l'amélioration de la qualité des produits et services proposés. Le directeur général de l'APS décline les nouvelles ambitions de l'agence de presse sénégalaise qui devient société nationale. Thierno Birahim Fall présentait ses vœux au personnel. Une cérémonie au cours de laquelle l'APS a célébré ses agents qui partaient à la retraite. Elle a aussi offert des cadeaux aux enfants des agents. Kalton Gueye. Les anciens et les tout-petits à l'honneur à l'agence de presse sénégalaise. Les agents qui, après plus de 30 ans de loyaux et bons services, reçoivent la reconnaissance. Il faut les célébrer, les récompenser et donc saluer leurs efforts pour qu'ils servent d'exemple à la nouvelle génération. Voilà, donc c'est des modèles d'engagement, c'est des modèles de constance parce que quand même ils auraient pu monnayer le talent ailleurs, mais ils ont choisi le service public. Les enfants des agents ont communié dans la joie et la bonne humeur. Pour eux, c'est une occasion de faire des promesses. Chers parents, nous savons que vous travaillez dur. Vous vous levez tôt le matin, rentrez tard le soir. Autant d'efforts, de sacrifices pour nous rendre heureux, pour que nous ne manquions de rien. Voilà pourquoi, à notre tour, nous vous devons respect et gratitude. Voilà pourquoi nous devons bien travailler à l'école et vous rendre heureux et fiers. L'agence de presse sénégalaise va changer de statut. La structure est désormais une société nationale. Cette évolution demande plus de responsabilités. Ce qui me plaît, c'est la transition de EPIC à SM. Parce que nous, anciens de l'APS, on l'a combattu pendant plusieurs années. Et cette société nationale aussi nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre et de capacité de mobilisation de ressources. Et quand même, il faut que les travailleurs de l'APS, qui au quotidien mènent un travail remarquable de collecte et de diffusion de l'information, donc soient mis dans les meilleures conditions de travail en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes de rénovation de l'infrastructure.
Le directeur général, les agents et leurs familles respectent ainsi la tradition. Des cadeaux ont été remis aux agents partis à la retraite. Les enfants également ont reçu leur part, le tout dans une bonne ambiance. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.